Impact Week, donc c'est un événement qui en est à sa 4e édition. C'est une semaine de sensibilisation au développement durable pour les entreprises. Globalement, on conçoit un programme avec 5 journées thématisées. Et ce programme, on l'offre à cette année une centaine d'entreprises qui ensuite va le répercuter auprès de ses 30 000 salariés avec des thèmes qui sont la consommation responsable, la vie au bureau, les éco-gestes, le bâtiment, etc. Mais aussi la Tech for Good, qui est ce mouvement qui est en train d'émerger d'une technologie à impact positif. On a décidé de faire une journée sur la finance responsable parce que c'est pour moi le thème le plus révolutionnaire de l'année, le thème qui va faire avancer le monde dans le bon sens, puisqu'on voit qu'il y a une vraie prise de conscience des actionnaires sur la nécessité de bien choisir les entreprises dans lesquelles ils investissent. La finance responsable, c'est clairement plutôt des fonds à impact. C'est des fonds qui vont certes demander un retour sur investissement, mais différé dans le temps, ou en tous les cas en intégrant également dans la performance et dans le calcul et dans l'évaluation de l'impact des éléments socio-environnementaux. Et ce qui est intéressant dans la finance responsable, ce n'est pas uniquement en fait, des fonds qui prêtent de l'argent, c'est aussi des fonds qui s'intéressent à la gouvernance. Donc une institution financière, elle a un rôle clé, elle finance l'économie et elle doit intégrer dans son comportement et dans ses priorités de choix des éléments de durabilité. C'est ça la finance responsable. Il y a des projets, des entités, des entreprises qu'on a envie de pousser, de favoriser, par exemple dans la transition énergétique, dans la transition vers une économie bas carbone. Et il y a des activités, des projets, des entreprises qu'on a envie au contraire de moins financer ou qu'on a envie d'accompagner vers des modèles plus soutenables, plus durables. L'argent des épargnants va être en priorité dirigé vers des projets et des entreprises qui nous paraissent porteuses de sens, de valeur pour la société et pour elle-même sur le long terme. Dans certains fonds thématiques qu'on a développés, comme le fonds Sycomore Shared Growth, qui est un fonds à thématique qui privilégie les entreprises qui ont un impact positif sur la société, on va avoir là des thématiques d'investissement assez fortes que sont par exemple le secteur de la santé, qui représente un poids très important dans le portefeuille, et puis d'autres thématiques que vont être l'accès à l'éducation, l'accès à l'énergie, l'accès aux biens de première nécessité, une alimentation plus saine, donc là à travers les secteurs de l'agroalimentaire, et puis des thématiques très variées, donc également des entreprises du secteur de l'IT, de l'informatique, avec des produits de cybersécurité qui sont aussi un besoin fort actuel. L'important étant que le produit et le service de l'entreprise répondent à un vrai besoin de société, parce qu'on pense que c'est un levier de croissance formidable et un avantage compétitif majeur. Depuis 2 ans, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une vraie appétence et demande des entreprises de la finance dite classique sur ces métiers. Par exemple, récemment, pour une grande banque française, on a recruté un responsable de la transition énergétique. On voit vraiment qu'il y a une espèce de lame de fond aujourd'hui sur la finance responsable et que la finance responsable est vraiment en train de s'intégrer dans la finance dite classique. Et ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle.